Nous avons l'habitude de dire, merci à une personne quand cette personne nous fait du bien. Merci surtout à Dieu quand Dieu nous fait du bien. Mais est-ce qu'il nous arrive de dire merci pour les choses que nous jugeons mauvaises dans notre vie? Merci pour la faiblesse, par exemple. Merci pour cette maladie, par exemple. Parce que la foi va au-delà des bonnes choses. On dit que la foi, c'est l'espérance d'avoir ou bien d'avoir déjà reçu ce que nous espérons. Et donc, si vous êtes reconnaissant dans les bonnes choses, soyez reconnaissant également dans les mauvaises choses ou dans les choses moins bonnes. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui souffre plus que vous, quelqu'un qui traverse une situation plus difficile que la vôtre, mais cette personne ne se plaint pas. Apprenez également à dire merci pour les choses qui ne sont pas tout à fait comme vous voulez. Et Dieu, qui comble, qui donne la grâce de la reconnaissance, va vous donner cette grâce-là. Et je prie pour vous ce matin, pour que tout se passe bien dans votre vie, selon la volonté de Dieu. Et dites Amen à tout ce qui arrive, à toutes les bénédictions que les gens prient ou bien que les gens vous apportent. Dites Amen à tout. On va encore dire Amen dans cette émission avec Timmy Dakolo. Dans motivation, il n'y a pas que les bonnes choses qui nous arrivent. Il nous arrive des choses très très mauvaises, des choses insupportables que notre cœur n'arrive pas à porter. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu est dans votre vie, quand vous avez l'Esprit Saint, quand vous avez toute sa présence, eh bien il n'y a pas de choses insupportables. Il, euh, il fait en sorte que votre fardeau soit léger, oui. La force de supporter l'insupportable avec Yanis Gauthier tout de suite dans Motivation. Mon mariage part à la dérive, ma fille est rebelle, je m'entends plus avec elle, je n'en peux plus. Mon boulot me prend la tête, mon patron est insupportable, je peux pas démissionner, comment je vais faire pour tenir? Mon ami, actuellement tu évolues peut-être dans un contexte particulier. Tu es comme Paul qui va dire dans 2 Corinthiens 12, verset 7, « Il m'a été mis une écharde dans la chair. » Et donc tu es comme Paul, tu demandes à Dieu d'intervenir, de te retirer cette écharpe qui est insupportable pour toi. Il faut qu'il intervienne en ta faveur, sans quoi tu vas craquer. J'ai plein de marques sur le corps et j'aimerais vous parler d'une cicatrice indélébile que je porte sur mon torse. Elle m'a fait beaucoup souffrir et pour moi, c'était comme une écharpe qu'on m'avait implantée dans le corps. Tout commence dans cette cuisine où je reçois une casserole d'eau chaude sur la poitrine, par accident. Ma belle-mère m'entend crier, je hurle de toutes mes forces. Elle arrive et elle me met au lit. Et pour atténuer ma douleur, elle me met un gant d'eau froide sur la poitrine. Malheureusement, le lendemain, ce gant était scotché, accroché à mon torse. Et il fallait me conduire à l'hôpital et pendant des mois, on a gratté ma peau. Résultat, j'ai une splendide cicatrice sur le torse. J'étais enfant, la brûlure a cicatrisé et je suis passé à autre chose. Malheureusement, un jour, la maîtresse nous informe que la semaine prochaine, nous allons débuter une activité piscine. Et là, cette brûlure qui ne me faisait plus souffrir a commencé à reprendre vie en moi. Je ne voulais pas affronter le regard de mes camarades. Je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi. J'avais honte de cette brûlure. Alors je me suis défait de toute activité où j'aurais été dans l'obligation de me mettre torse nu. Et à partir de là, j'ai enfilé un t-shirt H24 qui restait sur mon torse tellement j'avais honte de ma brûlure. Je ne voulais pas la montrer à qui que ce soit. Et ça a duré des années, même dans ma vie d'adulte. Et puis, il m'arrivait de regarder cette brûlure et de tourner les yeux vers Dieu en lui disant « Mais pourquoi? Pourquoi tu as permis que je subisse une telle atrocité ?» Et c'est peut-être les paroles que tu adresses à Dieu actuellement. Tu luttes, tu batailles contre une situation qui t'est insupportable et tu dis à Dieu « Mais pourquoi? C'est pas logique que je vive ça. Pourquoi tu ne viens pas à mon secours? Qu'est-ce que tu attends pour me venir en aide? » Mon ami, je ne connais pas la finalité de l'épreuve que tu traverses. Je ne sais pas quelle issue Dieu a prévue, mais il en a une. Mais dans l'attente, j'aimerais quand même te dire une parole que Dieu a donnée à Paul. Il va lui dire « Ma grâce, elle te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu n'a pas répondu à Paul comme il l'aurait souhaité, mais il a répondu comme lui l'a désiré. En substance, il va lui dire « Je ne vais pas retirer cette écharpe, mais par contre, je vais te donner la force de la supporter. » Et c'est tellement vrai.
Aujourd'hui, avec les prouesses de la médecine, j'aurais pu faire disparaître, effacer totalement cette brûlure. Mais vous savez quoi? Voilà des années déjà que Dieu m'a donné la force de l'accepter et de la supporter. Résultat, elle est toujours là, mais elle ne me fait plus souffrir. Mais elle me rappelle qu'un jour, Dieu a dû intervenir dans ma vie pour mettre fin à mes souffrances. Mon ami, je suis convaincu que tes faiblesses d'aujourd'hui seront des points d'ancrage à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est au sein de tes faiblesses que tu vas apprendre à t'appuyer sur Dieu. C'est sur tes genoux, dans la prière, que tu vas lui dire, Père, viens au secours de mes faiblesses. Et cette leçon, Paul l'avait bien compris. C'est pourquoi il va dire, je suis heureux dans les faiblesses, les difficultés, les persécutions, les tragédies que je dois endurer. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un bon conseil, mon ami. Comprends aujourd'hui que quelle que soit ta faiblesse, Dieu te donnera la force de la supporter et il l'utilisera pour glorifier son nom dans ta vie. Amen. Que la force de Dieu se manifeste en nous et que nous puissions surmonter nos faiblesses, quelle que soit leur nature. Au niveau de l'organisation du dimanche de l'adorateur, je pense que tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Ah bon? Ouais, tout ira encore mieux. Voilà. Et nous sommes actuellement en train d'expérimenter la surabondance. Ouais. Le thème surabondance, vous savez, c'est l'abondance en surabondance, excès. voilà. Ouais, à profusion. C'est la grâce à profusion. Et donc, nous sommes actifs actuellement et on se démerde pour avoir une très belle soirée d'adoration, mais une soirée glorieuse qui vous attend, qui attend tout le monde, ceux qui écoutent actuellement. Je crois que les tickets sont déjà disponibles. Il faut aller vite les retirer, les acheter, parce que moi, j'ai peur que certains ne regrettent après, voilà, à quelques minutes de l'événement. Il faut dès maintenant se lever parce que ça bouscule de tous les côtés. Et il faut pas laisser la place. C'est votre place. C'est votre jour. C'est votre jour de bénédiction. C'est votre moment d'exceller. C'est votre moment de rentrer dans votre héritage, dans votre destinée, de prendre ce qui est à vous parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Et Dieu nous a bénis à travers le Christ. Vous voyez? C'est la surabondance. Nous devons vivre chaque jour, expérimenter, que nous soyons entrepreneurs, individuels ou salariés, etc. Nous devons chaque jour expérimenter le surnaturel dans notre vie. Parce que c'est la nature du Christ qui est en nous. Et c'est sa vie qui coule. Vous vous imaginez ce que je veux dire? Oui. Voilà. On l'a dit. Et donc, ce que nous vivons, ce que nous partageons avec le Seigneur, c'est ça qu'il veut encore donner aux autres. C'est ce qu'il fait à travers nous, c'est ce qu'il veut faire aux autres également. Voilà, s'il nous l'a fait, il le fera pour tout le monde. Oui, voilà. Donc voilà ce que je peux il vous ne laisse dire personne. Pour le moment. Alors, je rappelle que les tickets sont au prix de 5 000 francs. Et 10 000. Où est-ce qu'on peut trouver ces tickets à Lomé? Les tickets sont disponibles un peu partout. Vous avez principalement à la paroisse universitaire, au secrétariat de la paroisse universitaire, là où se trouve la salle Agora Senghor. Vous allez au secrétariat, vous pouvez aller à la librairie La Gloire de Dieu du frère Frédéric Sabat au niveau de Avedi, voilà, à côté de l'hôtel Concorde. Voilà, vous aurez Adidouadin. Voilà, vous pouvez aussi trouver les tickets là-bas et des numéros qu'on va vous donner tout à l'heure sur lesquels vous appelez et puis vous avez, voilà. D'accord. Voilà. Alors, le dimanche de l'adorateur, ce sera essentiellement du chant, de la prière. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes ou ce sera seulement Adjoa-Sika sur scène? Bon, il y a assez de surprises. Hein. Comme vous ne voulez pas dévoiler. Vous allez vivre une soirée. C'est pas que de chant, c'est pas que des artistes. Il y a la lumière, il y a le décor, il y a, disons, la scène. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir le jour-là. Donc c'est tout ensemble. Hein. Tout est quand même
mis ensemble, un package. Hein. Pour que ça soit waouh. Waouh. Ah, Waouh. c'est comme on dit, la beauté de Dieu, nous devons refléter la beauté de C'est- Dieu et donner le meilleur pour que, voilà, on puisse nous-mêmes vivre la beauté de Dieu. Hein, quand on crie, Seigneur, tu es bon, ta beauté, j'admire et je contemple ta beauté. Nous devons être capables de contempler, de reproduire faire, sa de beauté. reproduire la beauté de Voilà. Dieu. Voilà, ça, c'est l'excellence. J'espère qu'il va vous aider vraiment à Amen. faire resplendir cette beauté. La nature même qu'il a créée est déjà très belle. Et donc, Yeah. je suis sûre que le dimanche de l'adorateur sera un événement, waouh, comme on le dit. Alors, c'est vrai, le dimanche de l'adorateur, c'est pour tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui sont chrétiens. Mais est-ce que, peut-être moi qui ne suis pas chrétienne ou quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut également venir expérimenter cette surabondance? Justement, nous ne faisons pas les parts des choses, genre nous regroupons que des chrétiens. Non. Le dimanche de l'adorateur, c'est tous ceux qui adorent. Amen. C'est pour tous ceux qui adorent. Je dirais par exemple, je vais parler brièvement du ministère à Kofafa, Oui. qui est un ministère de chant de louange adoration et qui rassemble, c'est vrai, beaucoup de chrétiens. Même ceux qui se disent athées reçoivent les prières matinales que nous faisons au sein du ministère. Et le ministère rassemble pas que les chrétiens catholiques. Moi, je suis catholique. Je suis chantre catholique. Je suis fière de l'être. Je mourrai catholique. Et je le dis toujours, même à tous ceux qui chantent avec moi. Mais eux tous ne sont pas forcément catholiques. Voilà. Nous avons des chantres protestants, nous avons des chantres évangéliques, hein, voilà. Et donc, le dimanche de l'adorateur, c'est un rassemblement de prêtres, de pasteurs, de diacres, du peuple de Dieu et même de ceux qui se disent athées et qui sont là juste pour vivre un événement, comme un événement culturel, justement. Et l'appel, en fait, de la surabondance, ça doit toucher tout le monde. Pas forcément ceux qui disent je vais que à l'église, moi je ne veux pas qu'on me parle de Jésus maintenant. Mais nous on veut chanter la gloire de Dieu, mais ils seront visités par la gloire de Dieu. Ils seront visités par ce qu'on appelle en espérant dans la surabondance l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu te rejoint en tant que malade, c'est-à-dire il y a l'abondance et la surabondance. L'abondance de l'amour de Dieu te guérit automatiquement de tout ce dont tu souffres. Il suffit que ta prière soit une prière juste, efficace pour l'exaucement de l'abondance. Mais non, la surabondance, ce qui veut dire que toi, tu deviens source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Je prends par exemple ton exemple, Fafa, quand tu as la surabondance de l'amour de Dieu dans ta vie, hein, au sein de ta famille, les gens ne souffriront pas. Parce qu'ils savent que Fafa est là pour intercéder pour eux. Parce qu'ils savent que quand ils s'approchent de Fafa, ils ont une paix intérieure, ils ont une joie intérieure. Ils reçoivent. Mais c'est pas toi, en fait. Le Seigneur t'a choisi, toi, pour que sa bénédiction jaillisse dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Donc, c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons pas vivre l'abondance, mais nous allons vivre la surabondance. Et qu'à travers ces personnes, les gens de ton quartier, les gens de ta famille, les gens de ton ministère puissent bénéficier de cette grâce qui surabonde en toi. Même des malades de cancer qui vont témoigner autour d'eux qui sont guéris du cancer. Ça, c'est la surabondance. Déjà que tu témoignes que tu es en phase terminale de cancer et que tu as été guéri. Mais qu'est-ce que tu vis? C'est pas l'abondance, hein? Non. C'est la Ça surabondance dépasse. parce qu'à travers ton témoignage, quelqu'un qui est à côté de toi et qui sait qu'il souffre de quelque chose qui est moins que le cancer se déclare déjà dans sa vie. J'ai la vie en Seigneur, j'ai la vie de mon Seigneur, j'ai confiance en mon Dieu qui je sais qu'il peut le faire et il est en train de le faire. Voilà la déclaration prophétique. Donc voilà à peu près, tout le monde embrase la surabondance. Même celui qui est musulman. Nous avons des musulmans qui suivent les prières matinales et qui témoignent même. Il y a un musulman du Burkina Faso qui nous a écrit « Ah, ma sœur, vraiment, depuis que ma femme écoute vos prières matinales, il y a eu un grand changement dans ma vie de couple. Ouais. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Un musulman qui dit Ouais. ça. Donc, disons que, voilà, c'est notre façon de vivre l'amour de Dieu, c'est d'embrasser tout le monde en tant que frère et sœur.
D'accord. En attendant que je vous demande comment devenir vraiment cette bénédiction et pouvoir faire profiter de cette bénédiction à tout notre entourage. Je vais rappeler que vous êtes dans cette émission avec nous et que vous serez en concert le 16 octobre à 16h à l'Agora Saint-Gor de Lomé, un méga concert à ne pas rater. Surtout, il y aura le Saint-Esprit qui va agir en douce et en profondeur. Et donc, ne ratez surtout pas, Monsieur Joseph va nous rappeler encore les endroits, tous les endroits où nous pouvons trouver les tickets, mais on va également vous voir sur scène. Tout ce que vous avez déjà fait. Et ça va constituer, disons, une sorte d'exemple, c'est-à-dire un avant-goût de ce que les gens vont découvrir le 16 octobre. Si la technique est prête, nous voulons voir Adjoa Sika sur scène. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, et appelé par mon nom, Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang royal coule dans mes veines. Je avant ma naissance, tu m'avais choisi, Seigneur, et tu m'appelais par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang, Seigneur, coule dans mes veines. Je dis encore, avant ma naissance, tu m'avais choisi, et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang royal coule dans mes veines. C'est pour ça que je déclare, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare que tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Je déclare, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus, je suis enfant de Dieu. Tu vas déclarer maintenant, je ne suis plus esclave de la peur. Dis que tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Déclare que tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je déclare encore, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Voilà, vous venez de la voir sur scène. Ça, ce n'est qu'un exemple de ce qui va se passer le 16 octobre à 16h à l'Agora Saint-Gor de Lomé. Alors, comme je le disais, c'est vivre en tant que chrétien, c'est bien, mais pouvoir bénéficier d'une grâce divine et faire bénéficier à tout son entourage de cette grâce, c'est encore mieux. Alors, comment faire? Est-ce que tu as quelques conseils pour moi? Ah oui, bien sûr. Ce que je peux dire en humble serviteur, c'est de dire, quand on veut vivre l'abondance ou la surabondance, on doit faire des sacrifices. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Et quand on aime vraiment Dieu, on est prêt à tout, c'est-à-dire à abandonner même nos projets de vie pour suivre le Christ. C'est-à-dire, nous devons accepter d'être brisés. C'est comme, tu es un fonctionnaire aujourd'hui, tu gagnes 12 millions par mois, et le Seigneur te dit, abandonne ton travail et viens me servir. Tanana, tanana. Là, tu te dis, non, mais man, tu peux pas me faire ça. Voilà. Non, mais l'appel est très fort. L'appel est très fort en soi et tu acceptes parce que tu ne mourras jamais de faim. Et ce que tu auras par ce sacrifice sera plus grand que les 12 millions que tu perçois par mois. Il y a beaucoup de témoignages des hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de témoignages par rapport à cela. Mais pas forcément ça, mais c'est de dire, je veux m'abandonner, je veux donner ma vie complètement. Être soumise à la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu au quotidien. Et il y a une transformation déjà par nos moments de prière. Ce sont des sacrifices que nous faisons. C'est par exemple, je veux dire, je veux passer du temps avec mon Seigneur au Saint-Sacrement. Je vais vivre du temps, c'est-à-dire je quitte le boulot au lieu de partir d'y déjeuner à midi, de faire la sieste, avant de retourner au boulot à 15h, je dis non, pendant ce temps, je vais au Saint-Sacrement pour passer du temps avec lui, celui que j'aime, celui qui m'aime. Ça, c'est un sacrifice. Donc, c'est-à-dire, tu es en train de donner ton temps à Christ et de le faire tous les jours, mais imagine de la façon dont tu vas plus briller qu'avant. Il y a une lumière intérieure qui commence à naître, déjà à passer du temps avec le Seigneur au fur et à mesure. Il y a une lumière, il y a une paix qui commence à inonder ton cœur. Là, tu commences à vivre l'abondance, la guérison, la joie de le rencontrer, la joie de passer du temps avec lui. Et il commence à avoir déjà une intimité. Même si tu vas passer un sacrement chez toi à la maison, tu te prends du temps de 22h à minuit, je prie. De 22, tu y aura toujours quelque chose à dire. Pas des prières de demande, non. Déjà dire, Seigneur, tu es bon. Je ne sais pas comment te louer, mais apprends-moi, Saint-Esprit, à louer le Seigneur. Tu vas te trouver à louer le Seigneur sans t'en apercevoir. Tu dépasses même minuit, tu vas à 4h du matin. Et tu te dis, mais comment se fait-il qu'il est 4h du matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est le sacrifice que voilà, d'aimer Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec la personne. C'est vrai. Ou bien j'ai menti. Quand tu es un meilleur ami, tu passes du temps, tu as envie de lui parler, de lui dire comment tu as passé la journée et toi, comment ça s'est passé. Ça, c'est déjà avec la relation avec le Seigneur. Maintenant, être source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur lui-même, il a dit, il nous donnera de l'eau tant qu'on viendra le voir. Et il va créer de nous des fleuves abondants qui vont couler de nous vers nos frères et nos sœurs. C'est-à-dire, il va y avoir un moment où les gens vont voir cette lumière briller en toi. Mais comment se fait-il que toi, tu es en paix, Fafa? Et tu vas leur dire, c'est le Seigneur qui te permet d'être en paix. Maintenant, le Seigneur mettra en toi de prier pour les autres, ceux qui en ont besoin, ceux qui viendront à toi. Tu ne peux que t'aller t'agenouiller. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas oublier tes intentions personnelles. De toute façon, il n'y aura même plus d'intentions personnelles. Parce que quand il s'agit du Saint-Esprit, toi-même, avant de demander même ta guérison, ça sera difficile. Mais quand tu t'agenouilles, tu vois tel frère qui souffre, tu vois telle sœur qui a besoin de guérison, tu vois tel frère qui a besoin de Seigneur, tu vois telle personne, et tu pries jusqu'à finir ta prière, tu vois que tu as prié que pour les autres. Et là, tu deviens source de bénédiction pour les autres, parce qu'à travers toi, le Seigneur s'est choisi pour bénir son peuple. Le Seigneur t'a choisi pour voilà, communiquer sa paix et sa joie à tous ceux qui viennent à toi. Et voilà, c'est mon expérience avec le Seigneur. Quand on veut être, voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais toujours bénéficier de votre expérience avec le Seigneur. Quand Dieu dépose un rêve dans votre cœur, oui. Quelque chose, peut-être un projet que vous devez faire à l'endroit des autres,
Oui. mais vous n'avez aucune idée d'où trouver les moyens pour le faire. Comment est-ce qu'on doit prier ou quelle attitude adopter ou quelle est la capacité qu'on doit avoir pour pouvoir amener ce projet à la réalisation? L'abondance, la surabondance. Ah, je suis Donc, toujours tu dans dois le thème. venir à la soirée d'adoration. Parce que si je dis tout ici, tu ne Ouais, pourras c'est pas vrai. vivre ce Ou moment. bien. Mais je dirais, le même Seigneur qui t'a soufflé ce projet, il te donnera les moyens pour. Ne réfléchis pas. Ce que je vis, ce que j'ai toujours vécu avec le Seigneur, c'est ça. Il met le projet et quand tu veux être stressé là, il est là, il te regarde. Tu vas où, ma fille? Parce que tu tournes en rond. Ah, où est-ce que je trouverai les moyens de... Ah, non, ça doit être ci, ça doit être ça. Non. Mais quand tu es toujours avec lui, ah, Seigneur, toi-même, tu sais, oh, c'est comme ça, l'affaire est comme ça. On fait comment? Il te soufflera, il te dira. De la même façon, il t'a soufflé le projet, il te dira où passer, quoi faire, comment faire. Les blocages, lui-même, il s'en occupe. À chaque fois que tu dis, Seigneur, il y a un blocage. Lui-même, il est là. Il déploie les moyens. Peut-être il t'a soufflé le projet pour 2 ans. Prépare-toi dès maintenant pour ces 2 années. Il mettra des gens sur ta route, à toi d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, de discerner qui doit être dans mon projet, Seigneur, aide-moi. Et petit à petit, ça se réalise toujours. Oh, le Dieu là. Ça se réalise toujours et toujours. D'accord. Alors, parlons de projet. Je sais qu'à Kofafa Ministry n'est pas toujours du chant, ce n'est pas toujours de la prière, de l'adoration. Je sais que vous avez un grand cœur, en l'occurrence, à l'endroit des enfants. Comment est-ce que vous gérez ce côté? Bon, ce côté, je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce de beaucoup d'adorateurs qui nous suivent de par le monde entier et qui savent que nous portons de l'aide à ces enfants. Comme on le dit à Kofafa, dans notre langue maternelle, ça veut dire paix intérieure. Et pour nous, les enfants qui ont été abandonnés, les enfants orphelins, hein, déjà leurs cœurs sont des cœurs brisés, des cœurs meurtris. Et la seule chose que nous pouvons leur faire, c'est de leur apporter de l'amour que nous avons reçu gratuitement. Et donc nous passons du temps avec ces enfants, passer des moments de prière avec ces enfants pour qu'ils reçoivent la consolation du Saint-Esprit. Mais mis à part cela, nous leur apportons des vivres. Par exemple, c'est l'année scolaire a commencé, nous leur apportons des fournitures scolaires. Ce que le Seigneur nous a donné, nous leur remettons. Et il y a des adorateurs qui participent, qui nous envoient des timonies pour dire « Ah, on s'est souvenu de ces enfants ». Et nous, on les retire et on les envoie. Pas en notre nom, c'est pour ça qu'on ne met pas des photos sur Facebook ou des vidéos, soit disant que nous sommes en train de donner, non. Okay. Et à part les enfants, nous avons remarqué que dans les rues de Lomé, il y a certaines personnes qui dorment dans les rues. Donc nous sommes partis à leur visite, au moins 4 fois de suite, cette année. Nous leur apportons à manger les soirs et nous passons du temps un peu avec eux, en causant avec eux. Ils sont nombreux, ils sont très, très nombreux. Et des fois, nous nous voyons faire 3 heures de temps dans la rue et nous rentrons chez nous à 1h du matin. Parce que souvent, nous allons les rencontrer dans la nuit. Dans la nuit, pourquoi? Parce que c'est dans la nuit qu'ils attendent que les boutiquiers ferment leurs boutiques et ils vont se coucher dans la rue. Et donc, en période de fraîcheur, par la grâce de Dieu, on les a offert des couvertures, des moustiquaires pour ceux qui n'en ont pas. Et voir ces personnes, c'était un peu pénible pour nous d'avoir connaissance de ce qu'ils vivent. Pourquoi ils se sont retrouvés à la rue, d'autres qui n'ont pas les moyens de prendre un local, ils vont au marché et viennent se coucher dans la rue avec cette fraîcheur, avec des enfants, des bébés à la main. C'est un peu douloureux. Et comme à Kofafa Ministry, voilà, c'est l'une de nos missions de porter de l'aide à un frère qui est dans le besoin. Même si on n'a pas les moyens financiers, on va les réconforter et prier avec eux. Il y a quelqu'un qui est capable de te faire sortir de cette situation. Ce n'est pas moi, mais c'est lui en haut. Donc, les amener à prier, voilà. Et ça fait du bien, ça leur fait du bien.
D'accord. Gloire à Dieu. Ouais, alors je profite également pour bon, vous êtes déjà informés de ce volet du ministère et donc si Dieu touche votre cœur où que vous soyez, vous pouvez contacter Akofafa Ministry et également impacter la vie de quelqu'un, changer la vie de quelqu'un, Yeah. parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu C'est qui Dieu. dépose en fait ce rêve ou bien disons cette mission sur vous et donc ne durcissez pas votre cœur, donnez parce que celui qui donne, il reçoit toujours. Alors, Monsieur Joseph, on va revenir sur le cancer parce que c'est ce qui est très important. Tout ce que nous avons dit, c'est important également, mais rappelez-nous, où est-ce que nous pouvons trouver les... Voilà, on a les points de vente. Vous avez la librairie La Gloire de Dieu qui est située à Didouadin, à côté de l'hôtel Concorde. Vous pouvez appeler le 91 42 31 00 Oui. ou le 99 Oui. 69 73 42. Ça, c'est pour la librairie La Gloire de Dieu. Pour la paroisse universitaire, vous allez à la paroisse universitaire, au secrétariat de la paroisse universitaire et vous allez pouvoir trouver les tickets également. Okay. Vous avez la communauté des Pères Augustins qui est à Rejanaouedia. Vous pouvez trouver également les tickets là-bas. Voilà. Et pour la zone Baguida, pour ceux qui sont à Baguida, il suffit d'appeler le numéro 91 28 36 46. Pour ceux qui sont à Baguida ou ceux qui se connectent à Baguida, voilà. Et au niveau de la maison à Kofafa, voilà, vous pouvez également trouver les tickets sur le. Vous pouvez appeler le 92 003 17 43. Voilà. Donc, les tickets sont à 5 000 et 10 000 francs pour la réservation. Donc, vous voyez, vous payez 10 000, on vous réserve la place, vous arrivez tranquillement, puis vous profitez, voilà, le confort, et tout, vous êtes à l'aise, voilà. Si tout le monde pouvait même faire la réservation dès à présent, parce que ça sera une source, voilà. ça sera une bénédiction pour eux. Ah, bien sûr. Oui. Voilà. De semer. Vous savez, c'est ce que nous faisons, ce n'est pas à but lucratif. Voyez, tout ce que nous sommes en train de mettre en place, actuellement même, il y a des répétitions, des artistes et tout qui viennent de divers horizons pour venir travailler, répéter, ça travaille, l'organisation même, la communication autour de l'événement, la préparation des supports, les tenues, il y a beaucoup de choses qui... voilà, qu'on ne peut pas, c'est le Seigneur qui le fait. Elle vient de le dire, c'est le Seigneur. Si on voudrait quand même y penser comment le faire, on n'y arrivera pas. Ouais. Mais on a besoin d'aide, on a besoin qu'on soutienne l'œuvre du Seigneur. Ce que nous faisons, c'est pas pour nous. Oui, voilà, donc je vous invite à appeler ces numéros ou à contacter la maison à Kofafa au 92 03 17 43. Et voilà, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, nous sommes presque à la fin. Aliosika, est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent? Mon dernier mot, c'est que le Seigneur veut faire de nous des sources de bénédiction. Il a un plan sur la vie de chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelqu'un où tu n'as pas... Non, non, non. Nous sommes envoyés sur cette terre pour accomplir une mission. Et nous devons savoir laquelle. Et quand nous savons laquelle, nous-mêmes là, nous vivons en paix. Ça, c'est un secret que j'ai appris et je l'ai, lambano, comme on le dit, je l'ai saisi, cette parole. Et quand tu sais, tu connais ton destin divin, tu marches dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et donc, je la souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés en ligne ce matin. Nous allons vivre la surabondance de l'amour de Dieu. Pas l'abondance, hein. Moi je parle pas de l'abondance, mais je parle de la surabondance de l'amour de Dieu. Et qui fait de nous et qui fera de nous source de bénédiction pour les autres. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous serons une bénédiction et en même temps des bénédictions pour tous ceux qui seront
à côté de nous. D'accord. Merci beaucoup à Joasika, merci à vous, Monsieur Merci. Joseph. Merci Je beaucoup. rappelle que le rendez-vous est pris pour ce dimanche 16 octobre à 16h à l'Agora Senghor de Lomé. Les tickets sont en vente partout à Lomé, à la librairie La Gloire de Dieu, à la paroisse universitaire, également à la communauté des Pères Augustins, à Sridjanaroué, à Baguida et à la maison à Kofafa. Vous pouvez contacter les numéros que je vais me faire le plaisir de répéter, le 92 03 17 43, et également il y a un move le 97 05 05 05. Alors ne vous faites surtout pas compter cet événement, venez, adorons Dieu et bénéficions de la surabondance. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, portez-vous très bien dans la gloire de Dieu et la grâce abondante. Au revoir. De ta famille, je suis de ta famille. Et ton sang royal coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. C'est pour ça que je déclare.